Elisabeth Quint, il n'y a qu'une Quint et tant que vous êtes là, il y a de l'espoir. Oui, le mien d'espoir, il est comme beaucoup de mes copains, il est fol. Un fol espoir que j'ai mis dans la chaîne que vous habitez, dans l'émission que vous faites, dans la joie instruite, autre façon de dire la sagesse, que vous incarnez, car comme disait Guy Béard... C'est l'espérance folle qui nous console de tomber du nid. Oui, du nid, nous sommes tombés lorsque s'est achevé brutalement et sans prévenir notre idylle si prenante, notre corps à corps de vieux couple en robe de chambre de toile molle avec l'écran, celui dans lequel on vous surprend, on vous découvre chaque soir. La télé. Car il fut un temps où, comme le dit Bourvil, un cafetier auvergnat dans le film La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky. Quand nos yeux plongent dans le regard clair de nos déesses du petit écran, comme la truite s'enfonce dans l'eau pure du torrent, nous connaissons le grand frisson de l'amour. Oui, le grand frisson de l'amour, Bougna. Dans cette scène, Bourvil et Francis Blanche refusent de consommer rillettes et gratons dans le bistrot s'il n'y a pas la télé. Alors la patronne s'affaire sur l'antenne qui lui fout le feu aux fesses. On savait rire à l'époque et on faisait tout pour elle. La télé. Ah, on t'aura aimé la télé en face à face, en bruit de fond. Du fond du lit, tu disais l'heure du dîner, tu nous collais le postérieur au divan et tu disais où le divan devait être. Tu donnais un répit au couple qui ne s'aimait plus. Avec ton carré blanc, tu envoyais la marmaille au paddock. On suspendait sa phrase quand Claire Chazal, quand ce soir au programme de film, quand tout à fait Thierry, quand Toine de Caunes. Quand tu nous disais « coucou c'est nous » et qu'on répondait intérieurement devant nos spaghettis d'étudiants « coucou, bisous ». 20h30, la vie basculait. Après une pub Palmolive, 2 bandes annonces, une pour Maigret, une pour une soirée avec Sacha Distel, on lâchait la rampe, tu prenais le contrôle en voiture, Simone Garnier. Tu conduis, moi je klaxonne. C'était exactement ça. Comme dans un embouteillage convivial, on klaxonnait gaiement. D'abord avec un gros bouton à 3 chaînes, puis avec un boîtier, une télécommande, une zapette, une chaîne. Non, l'autre, c'est quoi ça? Ah non, pas lui, change. Et on devenait des cadors, des suzerains. On a zappé, c'était notre souveraineté. Et puis, il y a eu un autre écran. Et puis un troisième. Et puis c'est toi qu'on a zappé. La télé. Et donc, l'Olympe s'est vidé. Lentement d'abord, puis brutalement, un peu comme la sexualité domestique a remplacé la prostitution. Alors tu t'es mise en mode vieille dame, à ne plus parler que de toi. J'ai fait 42% de part de marché hier soir, à ricaner entre vieilles gâteuses. Et nous avons vaqué, nous t'avons séché la télé. Vous voyez Elisabeth, reine au doux regard de nyctalope sans phare, vous avez réussi avec votre culture, votre distance, avec vos petites fiches et votre amitié non feinte, à mettre un pacemaker à la télé, qui redevient certains soirs, et je le dis avec la conscience de flatter, un horizon plein de belles lignes de fuite devant lesquelles, ô joie, on a soudainement plus du tout envie de klaxonner. Alors merci et tchuss. Déclaration d'amour d'Ariel Wiesman à Elisabeth Quint. C'est splendide. Moi, je crois pas que... Attendez, Oui. il m'a traité de nyctalope. Oui. Je vais lui rendre un snobnambule, car il le j'aime mérite bien. bien. Vous êtes un snobnambule J'aime hors beaucoup. du commun, et je vais vous dire que vous êtes à la hauteur d'un chant fort d'aujourd'hui, pas à l'un à l'autre, qui disait « Une journée sans rire est une journée perdue ». Merci pour la journée. Et voilà. Ariel. Europe